Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila. Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier numéro de votre émission Congo Story, une émission qui relate la version non dévoilée au grand public de l'histoire de la République démocratique du Congo. Officiellement, il n'existe aucune version congolaise écrite de son histoire, mais plutôt une version européenne ou tout simplement blanche. Des Congolais eux-mêmes ont écrit d'innombrables textes qui sont restés ombragés. Des mythes, des légendes, des contes. L'histoire est tellement vaste que c'est qu'on a toujours raconté. Mais où commence l'histoire? Là aussi, bien plus tôt qu'on pourrait l'imaginer. Comme je le disais, l'histoire est tellement vaste que c'est qu'on a toujours raconté jusque-là, avant même la célèbre rencontre de 1885 où les puissances européennes décidèrent de l'avenir de l'Afrique et particulièrement celui de la République démocratique du Congo. Commençons par l'origine du nom Congo. Une petite anecdote, Congo écrit avec la consonne C est tout simplement l'orthographe voulue par les colonisateurs car la vraie orthographe devrait découler de l'ancienne appellation du royaume Congo avec la consonne K. Selon plusieurs sources appuyées par plusieurs mythes, Congo tire sa signification de Kikongo qui veut dire l'allié du léopard. Cette appellation donna naissance au royaume Congo devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Gabon et l'Angola. Il en découle même du mythe du chef léopard, les protecteurs du royaume Congo selon lesquels, en cas de grave danger, les populations accouraient vers lui pour trouver refuge. Tuez les Congo ou tuez les Kufu Mungo, c'est ce que disaient les Congolais. Nous allons vers les léopards. C'est donc cette phrase raccourcie des Congo qui donna naissance au royaume Congo. Dans la culture Congo, le léopard est considéré depuis la nuit des temps comme un animal rusé. Sa peau est sacrée dans la tradition bantoue. Outre, dans la tradition religieuse bantoue, Congo est le nom des dieux qui veut dire amour, omniprésent et omnipotent. Le royaume Congo fut fondé au XIVe siècle par Tinouéni. Il couvrait à son apogée des territoires de l'Angola, de la République du Congo, du Gabon et celui de la République démocratique du Congo. Sa situation géographique était la suivante. Au nord, se trouvait le fleuve Congo, en langue Kikongo qui veut dire Nzadi Congo. L'explorateur Diego Cao prononça le mot Zaïre au lieu de Nzadi Congo. Le royaume était situé au sud par la rivière Kwanza, à l'est par les Kwango et à l'ouest par l'océan Atlantique. Lorsque les explorateurs portugais arrivèrent au large du royaume Congo en 1483 à la recherche d'alliances politiques et économiques, le royaume Congo était déjà un État organisé, puissant et centralisé qui fit forte impression sur ses visiteurs. Le royaume Congo était organisé géographiquement en entités administratives dirigées par des chefs des clans et des terres validées par un pouvoir central organisé basé en Banza-Congo, la capitale du pays. C'était un ensemble d'entités fédérées qui se soumettaient sous la tutelle d'un pouvoir central. Notons que le pouvoir politique était matrilinéaire avec une monarchie élective et héréditaire. Le royaume Congo était divisé en provinces. Le trésor du roi était alimenté par des impôts que percevaient les gouverneurs de province 2 fois par an. Ces impôts comprenaient les ivoires, les tissus des raffias, les chèvres, les nattes, les peaux des léopards, ainsi que des taxes douanières. L'économie du royaume Congo reposait sur l'agriculture, les sols de l'île de Pinda, les cuivres, les impôts royaux, les commerces des esclaves. La monnaie du royaume Congo était les nzimbu, traduit en français l'argent, mais également des coquillages. Quelques événements ont occasionné la chute du royaume Congo, notamment les luttes internes pour la succession du trône, les développements de la traite, l'invasion Yagan en 1569 qui détruit la capitale du roi Alvaro Ier. Il y eut aussi la bataille d'Ambuila au XVIIe siècle contre les Angolais soutenus par les Portugais en octobre 1665 lorsque le roi Antonio Ier trouva la mort.
Après le déclin du royaume Congo, la fille Kimpavita Ndonantima Béatrice, avec la secte des Antonins, voulait faire connaître l'ancien royaume Congo en 1704. Elle fut brûlée vive par les Portugais grâce à leur accord avec les rois Antonio III le 2 juillet 1706. Le roi Don Garcia II fit un diplomate qui opposa le Portugal à la Hollande. Il interdit aux Portugais l'exploitation des mines du cuivre du Congo. Nous avons vu au cours de cette émission que le royaume Congo fut organisé politiquement, économiquement, militairement et diplomatiquement avant l'arrivée des colons belges. La lutte de l'Africain ne devrait pas se faire contre une personne, mais contre la domination, contre l'injustice, contre toute puissance qui tente de nous faire oublier notre histoire. C'est par là que s'arrête cette émission. Merci chers téléspectateurs de l'avoir suivi. Je vous retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien. Merci. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso